Je sais que vous savez là, ma coach. Ma coach, je suis dépassée, ma coach, je suis dépassée. Donc, je lui ai dit que... Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler. C'est-à-dire que tu as rencontré un monsieur, un jeune homme comme toi, et comme tu as la crainte de Dieu, tu es une croyante, lui aussi, il t'a fait croire qu'il a la crainte de Dieu, c'est ce qui t'a donné confiance, et tu as commencé à échanger avec lui, mais vous n'avez pas gré tout de suite, vous avez gré un an après, c'est ça? Oui, ma coach. Ok, vous avez gré un an après parce que il t'a montré qu'il est croyant, il a la crainte de Dieu, qu'il est bien et tout ça. Donc tu as eu confiance en lui et tu as commencé à gré avec lui un an après. Maintenant, après le gréli, le gars il a commencé à être distant. Donc tu ne comprenais pas, puisque avant le gréli, vous étiez très bien ensemble, il prenait de tes nouvelles, il t'appelait, il venait te voir et tout. Mais depuis le gréli, le gars il est devenu distant. Et donc, comme tu ne comprenais pas son attitude, tu l'as appelé, il ne répondait pas, tu insistais, il a fini par apprendre, tu lui as dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais savoir le pourquoi de sa prise de distance et tout ça. Et le gars t'a dit, si tu veux savoir pourquoi je suis distant, va à l'hôpital. Et tu lui as dit, mais comment ça d'aller à l'hôpital? Ça veut dire quoi? Il t'a dit, va à l'hôpital, tu sauras pourquoi je suis distant. Et tu es parti quand même à l'hôpital. Tu as fait tes examens et tout. Il t'a dit d'aller à l'hôpital faire tes examens. Et tu vas savoir pourquoi il est distant. Donc toi, tu es resté dans le doute et quelque chose t'a dit, il faut aller à l'hôpital faire tes examens. Mais quand tu allais à l'hôpital faire tes examens, ton idée n'était pas même là où ça allait arriver. Tu fais tous tes examens, tu vas prendre tes résultats. Il se trouve que tu es séropositif, c'est-à-dire tu as le VIH. Oui, ma coach. Ce qui veut dire que c'est ce jeune-là qui t'a filé ça. Oui, ma coach, parce que j'ai jamais, pendant ce moment, j'ai jamais été en relation avec quelqu'un d'autre, uniquement avec lui. Donc, quand il m'a dit d'aller à l'hôpital, je savais pas, moi, je me doutais de rien. Mais ma coach, quand je suis arrivée, j'ai vu les résultats et tout. Moi, je tremblais même pas parce que le docteur, il me disait des trucs bizarres, genre, c'est pas la fin du monde et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où le docteur, il me dit, mais vous savez pas, et il faut prendre la vie du bon côté et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est là où le docteur, il me dit, non, vous êtes séropositif, ma coach. Ok. Donc, attends, ma chérie, on va évoluer pour que les caviars comprennent mieux, comme tu parles doucement. Donc, quand tu as fini que le médecin, tu es allé pour les résultats, le docteur t'a appelé, tu es allé pour les résultats, il a commencé à te donner des conseils, à t'encourager, il t'a dit non, c'est pas la fin du monde, tu sais, tu lui as dit, mais tu étais étonné, tu dis, mais pourquoi il te dit ça? Que c'est pas la fin du monde, faut prendre la vie du bon côté, il y a des médicaments, des traitements, donc tu étais étonné, tu disais, mais pourquoi le docteur, en train de te parler, en train de te dire, c'est pas la fin du monde? Oui, ma coach. Oui. Donc, quand il m'a dit ça, je suis tout de suite effondrée, ma coach, parce que ma coach, je n'ai que 23 ans. Et ma vie est déjà gâchée, ma coach. Je comprends pas, je sais pas pourquoi, alors que je le faisais confiance, je savais pas, ma coach. Je sais plus, j'ai plus de sentiments, ma coach. Ma vie est finie, ma coach. Non, ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Mais lui aussi, donc ça veut dire que le gars, il savait très bien qu'il était séropositif et il allait gré avec toi, il s'est pas protégé, il t'a même pas dit rien du tout. Oui, ma coach. Alors qu'il sait très bien, il savait très bien que tu étais une fille très très réglo, très carrée, très croyante et tout ça. Oui, ma coach. Et donc, quand j'ai eu le résultat, je suis allée vers lui, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Je voulais vraiment une raison. Il me dit, écoute, moi aussi, je sais pas qui me l'a filé, donc du coup, je vais continuer dans ça. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit que tant que lui, il va vivre, il va continuer à filer ça à tout le monde parce que lui-même, il sait pas qui lui a donné ça, ma coach. Ma coach, je suis submergée, je suis déçue, je n'ai plus d'émotion, ma coach. Je suis dépassée, il m'a dit ça ouvertement, ma coach. Donc, ça veut dire que quand le docteur a fini par te dire de quoi tu souffrais, que tu as le VIH et tout, tu es rentré chez toi et tu as contacté le gars et tu lui as dit, mais pourquoi est-ce qu'il t'a fait ça? Pourquoi il t'a pas dit qu'il était séropositif avant de venir vers toi? Et il t'a dit lui-même, la personne qui lui a donné ça là, il sait pas c'est qui. Donc lui, il va continuer comme ça. Lui, il va pas se protéger. Il va continuer comme ça.
Et tu lui as dit, c'est méchant. Oui, ma C'est coach. méchant, là, tu as gâché ma vie, c'est méchant et tout ça. Il a dit, c'est comme ça. Et après, il a coupé avec toi. Oui, ma coach, il Voilà, m'a bloqué. ouais, il t'a bloqué. Je vois ton numéro, je vois que tu es en Europe, on dira pas le pays pour ne pas qu'on Oui, te reconnaisse. Je vois que tu as un numéro de l'Europe, tu es en Europe, mais ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu as 23 ans, c'est ça? oui, ma coach, presque 24 ans maintenant. Oh, ah vraiment, il a été méchant. Il a été méchant. Vraiment, Ah, il a été je suis méchant. dépassée. Vous voyez les filles, vous voyez les filles. Quand on vous dit que quand vous ne connaissez pas quelqu'un là, protégez-vous là. Vous voyez. Vous voyez. Ça veut dire qu'elle là, c'est dire qu'elle est tellement croyante, tellement sage et tout. Le gars, il a joué à son main. Il s'est fait passer pour un homme qui a la crainte de Dieu pour l'avoir. Il a patienté pendant les 1 an. Donc, une fille même qui a fait poireauter un gars pendant 1 an, vous avez vu ce qu'il lui a fait. Vous avez vu ce qu'il lui a fait. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, les filles, quand vous ne connaissez pas un homme, quand vous rencontrez un homme là, protégez-vous. Protégez-vous. Quel que soit ce que le gars va dire. Parce qu'il y a des gars là, ça dit que comme ils ne veulent pas se protéger, ils vont dire non, je suis fan de toi bébé, c'est toi que je veux marier, il faut laisser ça, je vais te marier. Puis toi aussi, comme tu es fan, tu tombes dans le piège. Quand vous rentrez dans une relation là, tant que le gars ne se protège pas, ne faites pas. Le jour que vous commencez à aller sans préservatif, c'est que vous avez fait vos tests et que chacun sait que l'autre n'est pas malade. Vous avez vu une petite fille de 23 ans comme ça. Une petite fille de 23 ans comme ça. Mais je vois des commentaires des caviars qui disent tu peux porter plainte si tu es en Europe, ma chérie. Est-ce que tu as pensé à porter plainte? Ma coach, vraiment, je sais pas, je suis dépassée, je sais pas ce que je dois faire, ma coach. Je sais pas, je sais pas. Il paraît qu'en Europe, si un homme est séropositif ou une femme est séropositive, si elle a une relation avec toi, si elle ne te dit pas, tu as le droit de porter plainte. C'est ce que je suis en train de voir. Allô, ma chérie? D'accord, ma Oui, c'est ce coach. que je suis en train de voir. On dit tu peux le dénoncer, tu peux porter plainte. Parce qu'il n'avait pas le droit, de te faire ça. Il n'avait pas le droit de te mentir ou de ne pas te dire qu'il est séropositif. Donc tu peux aller porter plainte. Si tu as son nom, tout, tu vas à la police, tu portes plainte. Voilà. Et lui, il va, je sais pas si tu portes plainte, qu'est-ce qui va se passer après, mais il faut le dénoncer. Ça peut pas, parce qu'il t'a dit clairement, il a dit que lui, comme il sait pas quelle fille tu lui as donné la maladie, lui aussi, il va filer la maladie à toutes les filles. Ça veut dire que toi-même, tu es victime là. Il y a eu peut-être des milliers qui ont été victimes avant toi, des milliers qui sont victimes, qui continuent à être victimes. C'est-à-dire qu'il est en train de propager le VIH partout comme ça dans votre ville. Justement, ma coach, justement. C'est pour ça que j'ai peur, je sais pas ce que je dois faire parce que si je le laisse continuer, il y aura beaucoup de victimes. Et puis moi, je veux pas faire du mal à quelqu'un, je veux pas qu'il continue de faire du mal à quelqu'un. Donc, je vais essayer de chercher des solutions possibles, ma coach, parce que ça, c'est un criminel. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais je peux pas continuer à les laisser avoir d'autres La filles famille, comme le ça. direct est bloqué. Comme on est en train de parler d'un sujet sensible, on dirait que le direct, les jataos sont en train